Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos messages et tout lu, absolument tout lu. Merci, que ce soit en message privé ou en commentaire. Donc merci aux nouveaux abonnés. Merci vraiment pour votre présence, pour votre soutien, ça me touche énormément. Vraiment merci de contribuer, voilà, au développement de la chaîne. Merci aussi pour votre soutien, vos remerciements. Vraiment ça me touche énormément. On n'est pas beaucoup, mais je trouve que les gens sont abonnés, sont d'une bienveillance agréable, vraiment très agréable, et je voulais quand même le noter, le spécifier, parce que je trouve que mettre en valeur les gens qui sont agréables, gentils, qui complimentent, qui soutiennent, c'est très important. Et si vous êtes là, et si c'est vous, et vraiment un grand merci, un très grand merci, parce que ça compte énormément pour moi. Voilà. Ensuite, je voulais aussi répondre à une question. C'est vrai que je le dis pas, mais pour moi ça paraît tout à fait normal. Mais à partir du moment où vous voyez la vidéo, les messages qui vous sont transmis sont à partir de la vidéo jusqu'à, on peut dire à peu près une semaine. Après, vous pouvez avoir il y a certains messages qui vont être là dans l'immédiat, puis d'autres, effectivement, ça demandera un peu plus de temps, c'est évident. Par exemple, si je vous dis votre autre, je sais pas, à terme vous serez marié en couple et tutti quanti, c'est sûr que ça va pas se faire dans les 15 jours, quoi. Vous voyez, c'est à terme, voilà, ça. Et là, par contre, ça peut être beaucoup plus long en fonction de chacun. Mais si je vous dis, voilà, il va vous recontacter, ou en tout cas, il en a l'intention, là, c'est dans l'instant T. Vous avez, je sais pas, des prises de conscience, ce genre de choses que je peux annoncer effectivement dans les vidéos. Logiquement, ça se fait dans la semaine, quoi, dans les jours qui suivent. Soit déjà, ça a pu effectivement déjà se passer, ça arrive. Mais voilà, c'est dans un espace-temps assez restreint. Ça peut être jusqu'à 2 semaines, mais après, je n'ai pas d'écho plus long. Et voilà, comme je vous dis, si je vous dis, voilà, vous allez déménager à terme, vous attendez pas à déménager dans les jours qui suivent, quoi. Je veux dire, c'est à terme, d'accord? Voilà, c'était un petit peu l'aparté. Comme d'habitude, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, et ça c'est très important. Il y a un besoin de s'écouter soi-même. Ça c'est une énergie qui est très... Enfin, on verra les énergies du moment, mais elles sont très en lien. On ne parle évidemment pas de genre, mais bien d'énergie féminine ou masculine. Vous êtes votre libre arbitre, donc ça veut dire que vous avez les choix d'aller dans ce sens, comme vous avez le choix de ne pas aller dans ce sens, pour X raison, hein. Ça, il faut en avoir vraiment conscience. Vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. C'est pas des obligations. Alors, je tiens aussi à faire une petite aparté. Beaucoup de gens m'écrivent, je comprends pas, parce que ça me paraît juste ce que vous dites, mais en même temps, il y a des choses qui se produisent pas, je comprends pas. Alors, là, on va parler de quelque chose qui est essentiel, c'est de la potentialité des réalités. Donc là, c'est un peu du quantique, mais c'est important, c'est en lien avec la manifestation, c'est-à-dire que dans votre potentialité d'existence, vous avez plusieurs schémas possibles. Vous avez un champ des possibles qui est énorme. C'est-à-dire que votre personnage que vous intégrez en tant qu'humain, vous, ici et maintenant, a plusieurs choix qui se proposent à elle tout au long de sa journée, des semaines, des mois. Mais plusieurs, c'est-à-dire que quand par exemple vous êtes en couple avec, vous êtes dans une situation, imaginons, avec votre autre, vous avez le choix d'être avec votre autre et de rentrer dans quelque chose de profondément toxique. Voilà. Vous avez le choix d'aller dans quelque chose peut-être plus conciliant, c'est-à-dire essayer de trouver un certain équilibre dans la relation. Vous avez le choix de quitter la relation. Et dans ce choix de quitter la relation, vous avez le choix de quitter la relation dans la paix, dans l'amour, ou dans la haine, ou dans la colère, dans la frustration.
Vous avez le choix aussi d'avancer seul sur votre chemin. Bref, il y a plusieurs possibilités. Celle dont je parle aujourd'hui, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que je vous dis que soit on est vraiment ultra connecté et le message est pour vous, et là c'est voilà, c'est votre message à vous, donc vous êtes là, c'est super, ça vous parle, tout est en adéquation. Et j'ai des gens qui me disent mais tout ce que vous m'avez dit c'est vraiment ce que je vis quoi. Et effectivement, parce qu'on est connecté, parce que voilà, vous êtes en phase, vous avez trouvé, vous êtes en équilibre, donc ce que je vous dis, ça vous correspond. Et des fois, ça peut être que partiellement, ça peut être que des petites brides, ça peut être pas du tout. Parce que vous répondez à quelque chose qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous êtes dans un schéma toxique où ce que vous avez choisi, c'est quelque part de l'auto-sabotage. Moi, il y a des gens, ils me disent, bon là ça s'est un peu calmé parce que j'ai mis un peu le haut là, mais à une période j'avais beaucoup de DM et je crois même dans les commentaires où les gens me disaient ouais c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi, ça s'est jamais produit, j'en ai marre, toutes ces voyantes, c'est n'importe quoi, bref. Oui, mais parce que vous avez décidé de regarder des vidéos qui ne vous correspondaient pas. Donc naturellement, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Si vous ne vous écoutez pas vous-même, naturellement, vous allez attirer à vous des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pour ça que j'insiste sur le côté, il faut s'écouter. Parce que si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y a des gens à qui c'est pour et d'autres non. C'est des canaux. Et à vous de trouver votre canal dans lequel vous vous sentez à votre place, le canal qui vous correspond. Et c'est vrai que des fois, c'est pas agréable parce qu'on s'aperçoit que intérieurement, ce qu'on pensait être bon pour nous dans notre mental, dans nos traumas XY, sont en réalité parce que notre âme désire. Et ça, c'est des fois très frustrant. C'est un schéma très compliqué. 7-7. Merci mes guides. Donc voilà, c'est ça, c'est très très important de bien le noter et de bien le comprendre. Donc voilà, si jamais vous aviez des doutes, c'est une des réponses qu'on peut donner. C'est pas que ce que l'on dit c'est n'importe quoi, c'est juste que ce n'est pas votre canal. Et c'est à vous de vous faire confiance et d'être guidé sur ce qui vous plaît. Et d'être actrice de votre éveil, de votre complétude et de acteur ou actrice, d'accord, d'être vraiment dans cette dynamique de je me laisse guider par mon âme et non pas par mon mental. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, je voulais quand même le préciser parce que j'ai eu des petites questions à ce niveau-là et je voulais pas tout écrire. Je trouve que la vidéo pourra répondre bien mieux. Petit aparté fait. Donc, au niveau des énergies. Alors, les féminines. Alors, des décisions, des prises de position concernant votre autre. Un gros lâcher-prise. Vraiment. Pour moi, il y a une complétude qui est pour les féminines. C'est-à-dire que on accepte que votre autre, enfin voilà, vous acceptez que votre autre soit dans sa... comment on peut appeler ça? Dans sa guérison, quoi, finalement, ou dans son inconscience. On va voir si il a entamé le boulot ou pas. Pour certains, je pense qu'il y a quand même pas mal de tourments, mais en tout cas, dans les faits, il vient pas vous voir. Et c'est ok. Il y a vraiment, c'est ok, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus, voilà, il y a de l'amour qui est porté à cette personne, mais en même temps, vous lui souhaitez le meilleur, mais voilà, vous faites votre vie. C'est un peu ce que j'ai ressenti ces derniers temps, avec quand même des flashs, ou en tout cas des rêves, où, voilà, après ça dépend de votre moyen de communication avec votre autre, ou ça peut être son prénom, son odeur qui reviennent, voilà, bon là après c'est chacun, voilà. Mais parce que votre autre sent que vous êtes en train de littéralement quitter le lien. Je pense que là je m'adresse vraiment à des parcours de flammes qui ont besoin d'une grosse purification, qui ont besoin d'une grande libération et peut-être d'aller au bout de quelque chose. Parce que je pense que votre autre est quand même relativement têtu, c'est quelqu'un qui a une
une forte personnalité à tenir tête, même des fois dans une forme de naïveté, sans jugement, d'accord? C'est juste pour donner des mots là-dessus, mais quelqu'un qui est, voilà, qui est un peu têtu, qui reste dans son truc, même si ça marche pas, quoi. Il faut rester parce que c'est comme ça et que voilà, il y a une forme d'immaturité, j'ai envie de dire. Donc, et vous, en effet de résonance, vous enfin, vous êtes plutôt dans l'opposition, c'est-à-dire que lui il sera ou elle sera plus dans quelque chose d'indifférent, peut-être quelqu'un qui est soumis à beaucoup de choses, quelqu'un qui est un format type je sais pas, de notre monde quoi finalement, et vous à l'inverse vous êtes un esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus, mais pareil dans une forme d'extrême, mais voilà, c'est votre parcours et c'est ok, d'accord, c'est des choix de vie qui peuvent être là en ce moment je travaille beaucoup la parentalité, je sais pas trop pourquoi, bon c'est vrai que dans mes guidances personnelles ça revient beaucoup, voilà, ça peut être des parents qui voilà, par exemple si vous êtes amené à être parent ou si vous avez été parent, vous avez fait des choix peut-être un peu différents de ce que l'on transmet naturellement à des enfants quoi, peut-être je sais pas, des parents un peu écolos, des parents, voilà, vous voyez, vous êtes un peu ce type de personne, et si vous n'êtes pas parent, bah, vous êtes engagé dans des... il y a quelque chose de très humain, il y a quelque chose de très... vous n'êtes pas dans la superficialité, quand je vous dis des personnes qui peuvent être écolos, peut-être des gens qui vivent en communauté, peut-être des gens qui vivent dans une forme alternative, dans des, comment ça s'appelle, les regroupements, voilà, ça se fait beaucoup, là, ça vient des pays du Nord, là, ils vivent tous en communauté, en partage, ça peut être ces mouvements-là, quoi. Parce qu'effectivement, votre autre est vraiment dans le moule, et vous, par effet d'opposition, ce qui est normal, hein, flamme jumelle, eh bien, vous êtes aussi, mais peut-être pas dans l'extrême, parce que vous n'êtes pas non plus extrémiste, mais vous avez... on peut dire que vous avez des idéaux et qu'elles sont rudement bien menées, et vous savez tenir tête à ça, vous êtes quelqu'un d'investi, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un de... Voilà. Et c'est voilà, des gens engagés, passionnés, animés par ce qu'ils font, et ça c'est plus vous, à la différence de votre autre qui est plus... suiveur d'un mouvement sociétal sans trop se poser de questions. Tout ce qu'il veut, c'est une forme de paix et de facilité, veut pas être emmerdé, veut pas être, voilà, ne veut pas montrer de singularité, de particularité, veut vraiment au contraire, comme on dit, faire tapisserie, quoi, genre ne pas... Or vous serez plus l'artiste, quoi, vous voyez. C'est un peu l'idée. Donc du coup c'est des énergies vraiment en opposition, et c'est intéressant en fait, c'est très intéressant. Mais du coup voilà, vous devez encore travailler vos singularités, vos particularités, trouver encore un équilibre là-dedans, et c'est quelque chose qui est difficile. Pour ne pas tomber justement dans la phase un peu extrémiste de la situation, vous déconnecter de tout, mais au contraire de rester dans le flux, mais tout en ayant quand même vos positions. C'est quelque chose qui est très, très engagé en ce moment, en tout cas chez les féminines. Je pense que vous avez des projets de vie professionnels aussi qui vous demandent une vraie implication, qui vous demandent également de grosses réflexions, peut-être des déménagements comme je vous disais auprès de communautés, voire déménager dans des pays pour développer certaines choses. Ça peut être des changements professionnels parce que vous êtes animé par quelque chose. Enfin voilà, et du coup ça va impacter votre vie parce que c'est plus un boulot mais ça devient une passion, donc ça fait partie intégrante de votre vie. On sent qu'il y a une vraie implication sur tous les plans, et ça c'est très singulier des féminines, donc il va falloir trouver un juste équilibre là-dedans, ce qui n'est pas forcément très facile, mais voilà, vous êtes en mesure de le faire. Et naturellement, bah, votre hôte, lui, il est en train de s'effondrer, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de flash, parce que bah, il est en train de... Il perd pied, parce qu'il est plus heureux dans sa vie, dans son...
dans cette ignorance, mais en même temps, il est incapable d'en sortir. Il y a vraiment cette dualité intérieure qu'il n'arrive pas à trouver. Alors on va voir s'il va réussir vraiment à trouver ce juste équilibre. Mais au vu de ce que je ressens, vous êtes plutôt... Pardon, je vais essayer de le mettre ailleurs pour ne pas vous gêner. Vous seriez plutôt à peut-être maintenant le laisser en fait. Et plutôt vous occuper de vous. Parce que voilà, vous fonctionnez comme ça, hein, c'est ok. Donc on va essayer d'aller voir un peu tout ça, où votre autre en est, et puis après ce sera vous comme d'habitude. Allez, c'est parti mes guides. Je suis désolée, c'était un peu long, mais bon, ça me paraît normal. Donc effectivement, votre autre, il subit encore le qu'en dira-t-on. Il subit encore malheureusement le qu'en dira-t-on parce qu'il n'arrive pas à se positionner, bien évidemment. Ce qui est en opposition avec vous, ou vous, pour le coup, vous savez vous positionner, quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est toujours dans ses énergies un petit peu basses, hein, il se cherche, quoi, il subit encore le qu'en dira-t-on parce qu'en fait il a laissé encore la porte à son environnement. En fait, il n'arrive pas à se positionner, il n'arrive pas à récupérer son pouvoir, hein, c'est très marqué. Donc on sent bien que c'est quelqu'un qui se cherche, hein. Là on est sur quelqu'un qui se cherche, qui n'arrive pas et qui en même temps se réfugie dans une forme de maternité. Alors on voit qu'il y a une femme assez maternelle, plutôt généreuse, dans la compassion. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une femme autour de lui qui lui apporte ça? Et je pense que c'est un... On va voir, mais pour moi c'est pas forcément très bon cette femme. Je n'ai pas envie de dire que c'est de la manipulation, mais presque. Parce que c'est une énergie féminine qui ne s'était jamais présentée ainsi face à lui. Donc on va essayer de voir pourquoi, mais on me dit... On me met vous voyez, un signal d'alerte, donc je sais pas, on va voir ce qu'ils veulent nous dire. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, c'est une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée et qui génère, je pense, chez votre autre quand même beaucoup de contrariété. Donc il fuit un peu cette personne qui a l'air de peut-être jouer de ses charmes. Ça peut être une tierce, hein, c'est pas impossible. On est quand même sur un sentiment a priori qui est installé. C'est quelque chose que cette personne fait depuis quand même un certain moment. C'est pas nouveau. Ouais, bon, bah là c'est pas cool parce que justement, je pense que cette personne tierce, donc je pense qu'on est sur la tierce, hein. Elle veut empêcher la séparation parce que je pense elle sent que votre autre il a deux doigts de craquer. Et du coup, peut-être qu'elle le bloque. Elle l'empêche de partir, elle essaye de jouer de ses charmes, elle essaye de... ouais, il y a quand même une emprise. Il y a quand même une emprise. Ben, dis donc, il y a beaucoup de choses qui sont... Donc on est effectivement sur un autre qui se réfugie constamment dans dans la 5D. C'est pour ça que vous l'avez en canalisation ou en flash ou en rêve ou voilà, que sais-je. C'est parce que justement il cherche un échappatoire. Donc là j'en ai trop. Par contre celle-là a été retournée. Donc ça maintient une histoire de retard, hein, tout simplement, hein, parce que ouais, hein, ça retarde l'affaire ça, hein. Parce que votre autre n'arrive pas à se positionner, n'arrive pas à prendre sa décision. Il guérit son yang, hein, le yang de pouvoir prendre sa décision, de pouvoir se poser. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait... J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais confronté à son yang. Donc c'est difficile. C'est quelqu'un qui a lâché prise, hein. Ouais. Parce que il se soumet littéralement à ses peurs.
Il se soumet, là en tout cas, il se soumet littéralement à ses peurs, il se confronte à lui-même parce que vous êtes en train de quitter le lien. Clairement, c'est ce que je ressens. Quitter le lien dans le sens que énergétiquement, du moins, vous ne l'alimentez plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre autre et ça ne veut pas dire que vous rejetez le lien. Mais en tout cas, dans la matière ici et maintenant, vous avez accepté que votre autre, bah voilà, a décidé de rester avec sa tierce. Donc, toute l'énergie que vous lui envoyez depuis le début de l'amour, par votre dépendance affective, par peut-être vos messages, par votre... Tout ça, en fait, il l'a plus. Donc, là, il se retrouve vraiment, il capte que là, il se retrouve seul et que surtout, bah, vous alimentez plus cet amour, en fait, qu'il avait continuellement. Donc là, c'est vraiment un vide abyssal que votre autre ressent. Et, il n'arrive pas à faire face à cette absence de lien. Il n'y arrive pas, du coup, il retombe dans ses travers. Ouais, il retombe dans ses travers. Et voire même, il vous rejette. Bah oui, parce que comme un enfant qui a été malmené, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui... ouais, comme un enfant qui a été, voilà, capricieux, quoi. Genre, il n'a pas sa... Il n'a pas son gâteau, bah voilà, il boude. Bah, c'est un peu ça, quoi, hein, vous voyez? Donc, il va faire des bêtises. Bah, c'est un peu ce que je ressens. Donc, la fidélité n'y est plus. Ah, il est blessé, là. Hein. Le fait que vous avez quitté le lien, ouais, il est blessé. Il est vraiment blessé. Et en même temps, il capte que vous n'étiez pas forcément une mauvaise personne comme il le pensait, comme on avait pu lui dire. Parce que vous alimentiez le lien, donc lui, il se sentait en paix par le fait que vous alimentiez le lien. Donc lui, il était bien, en fait. Et là, vu que vous l'avez quitté, eh bien, il s'aperçoit que le monde... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mes guides, ils ont du mal à... Enfin, c'est dur. Mais en gros, c'est comme si votre amour que vous lui envoyez par vos pensées, vos rêves, vos intentions, votre désir d'être avec lui ou elle, l'avait comme empaqueté dans un œuf, enfin, dans un nid d'amour pour le coup. Et du coup, lui, il se sentait bien sans faire d'efforts. Et donc tous les gens qui étaient autour de lui, ils ne sentaient pas l'agressivité, ils ne sentaient pas l'amorosité, ils ne sentaient pas les énergies parce que vous l'aviez isolé en fait. C'est normal, c'est votre amour, hein, c'est la force de votre manifestation. Et le truc, c'est que là, vous avez décidé d'enlever en fait ce cocon et de récupérer ce cocon pour vous. Donc lui, il se retrouve à poil sans ses bottes. Hein. Donc, petite expression, mais c'est vrai. Donc là, en fait, il est en train de ressentir... tout ce qui a été dissimulé par par vos énergies d'amour en fait. Et là, là il emmène pas large. Pas du tout. C'est un peu compliqué là pour lui. Hein. C'est un peu compliqué. En fait, il revient au point de départ avant que vous le rencontriez. En gros, c'est ça. Donc il a toujours l'espoir qu'il se passe quelque chose quand même. Ouais. Même s'il comprend, ça y est, il ressent votre absence. Là pour moi, il ressent réellement votre absence. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'est pas dans l'énergie yang, ben, il attend. Voilà. Il attend. Alors, attendez, j'ai un petit chat qui est au désespoir de sa vie. J'arrive. Allez, bah oui. Allez. Tu viens? Ouais. Un petit bonjour de Paulette. Regardez cette beauté. Magnifique. Tu dis bonjour, Trésor? Ouais. Allez. Moi. Allez, hop. Vous avez vu l'amour de ma vie. Ma petite beauté. Bref, on se reconcentre. Alors oui, voilà. Donc il est dans l'attente parce que effectivement, il n'a pas travaillé son yang.
Et lui au contraire il est plutôt dans le yin. Donc le yin c'est genre j'attends quoi, j'attends que ça se passe. Bon, on va voir où ça nous mène, mais on n'est pas dans une énergie créatrice là pour le coup. Donc effectivement, il ne ressent plus cette romance, cet amour que vous lui envoyez. Absolument pas. Et ça le contrarie lourdement. Bah ouais. Voilà, votre consultant boude. Il n'est pas content. Il est contrarié, pépère ou mémère. Ce n'est pas un manque de respect, d'accord? C'est très affectueux. Voilà, il se sent pris au piège, donc il aura tendance à retourner vers, j'aime pas dire ses travers, mais c'est un peu ça, hein, vers des loisirs superficiels ou des choses comme ça, parce que, bah, faute de mieux, quoi, hein, il faut passer le temps, quoi. Parce qu'encore une fois, il comprend pas qu'il est dans... qui peut être acteur de sa vie, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette notion. En tout cas, il envisage quand même, enfin, il espère plutôt une réconciliation. Mais voilà, quoi. Il va y avoir encore des obstacles, bien évidemment. Et j'ai envie de dire, il est dans un sentiment de lassitude par rapport à ça. Et ça vient pas de vous, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment de lui, quoi. Et de son entourage. Voilà, on a quand même l'emprise d'une femme hein, qui est encore présente. Hein. Pour moi, je pense très sincèrement que votre autre, je sais pas si vraiment... Enfin, c'est assez bizarre leur relation. Moi, ce que je ressens, c'est que l'un utilise l'autre, l'autre utilise l'un. C'est ça. C'est pas très sain. Hein. Je vais pas vous mentir, je sens pas quelque chose de profondément sain. Donc, c'est une relation qui est quand même assez bizarre. Hein. Voilà, c'est peut-être des gens qui partent en vacances, qui sont partis en vacances ensemble, mais je sais pas, il y a quelque chose de... Il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas d'amour au sens littéral, quoi. Par rapport à ce que vous lui avez envoyé, c'est pas pareil. Il y a de l'amour, mais c'est un amour qui est quand même un peu particulier. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. C'est que cet amour quand même... Bah, c'est un amour qui le rend quand même plutôt malade. Hein. C'est quelque chose qui ne l'épanouit pas. Hein. On ne va pas dire qu'il peut être malade, hein, bien sûr. Mais c'est un amour qui ne le rend pas bien, quoi. C'est pas quelque chose qui l'épanouit comme vous, par exemple. Mais voilà, c'est quelqu'un qui reste quand même généreux et qui reste fidèle, j'ai envie de dire, à cette relation. Malgré des conflits, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui est encore généreux, qui est dans cette espèce de bienveillance, malgré des conflits, quoi. Donc, ça doit être lourd quand même pour votre autre, hein, je pense. C'est quelqu'un qui ne veut plus partager d'émotions pour le moment, parce que pour lui... ou elle, en tout cas, le ressenti qu'il a vis-à-vis de l'amour, c'est de la perte. C'est ouais, c'est du désespoir, mais c'est pas de votre faute en fait, c'est juste ça a révélé cette relation là, mais le problème c'est qu'il arrive pas à connecter, que c'est elle le problème, il y arrive pas. Moi et puis il veut pas, on appelle ça du déni en fait, mais le déni c'est de la survie, hein. C'est un mécanisme psychique de survie pour ne pas accepter l'inacceptable, tout simplement. Et je pense que votre autre vit quelque chose de pas profondément malsain. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des violences, hein, pas du tout, mais voilà, c'est pas quelque chose de très sain leur relation, mais en même temps s'il accepte de regarder cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, dans l'instant T, je crois qu'il serait incapable de pouvoir l'accepter. Je pense que son état émotionnel ne lui permet pas de faire face à cette personne, parce que j'ai quand même une énergie très puissante hein, du côté de cette tierce. Donc on voit bien que il reste engagé à une union,
mais que pour lui aujourd'hui cette union n'est plus du tout symbole de prospérité, d'opportunité, on n'y est plus du tout. Bon, je reviens comme vous la voyez ici, petite madame. Allez, chaud. Oh oui. Allez, à tout à l'heure, Mimi. Et je t'aime, mon cœur. Oui, je sais. J'ai aucune dignité avec ce chat, mais c'est pas grave. Non, j'avoue. Mais désolée. Alors, on reprend. Ouais, c'est parce qu'il y a une forme... Alors, je sais pas ce que cette personne lui permet de vivre ou d'expérimenter, mais ça nourrit son ego. Alors, souvent, c'est soit ils ont un niveau de vie qui est quand même relativement élevé, c'est ce qui arrive souvent dans les parcours de flammes, soit vraiment ils ont un niveau social qui gargarise son ego. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être la seule chose qu'il a. Voilà, donc il y tient parce que c'est la seule chose qu'il a, je pense. Et je pense même qu'on, depuis sa tendre enfance, on a nourri son ego. Je pense qu'il vit qu'à travers son ego. Donc c'est sa représentation sociale, c'est son niveau social, c'est peut-être même économique. Donc même si le mariage, il sait qu'il est foutu et que ça n'aboutira à rien, il y a une forme d'acceptation et de renoncement à sauver ce mariage, eh ben il préfère encore sauver, comme on dit, son ego, son honneur, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a un peu cette notion-là, vous voyez ? C'est pas terrible, hein, je préfère vous... Ouais, c'est pas ouf, hein, le concept là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une... Alors, elle est pas bien, elle est tombée plutôt comme ça. Donc, quand ça tient comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un vrai succès, mais c'est pas non plus un malheur absolu, quoi. Et c'est effectivement ce qu'on ressent. C'est-à-dire que c'est pas non plus... C'est pas quelqu'un qui vit dans un désarroi absolu. J'ai envie de dire que peut-être la chose qui va pêcher un peu dans sa vie, ça va être son côté sentimental, émotionnel. Mais après, le côté professionnel, le côté peut-être matériel, lui est plutôt sain. Et là-dedans, on peut sentir qu'il y a une forme de réussite. Par contre, tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, des relations, là par contre, c'est un peu plus chaotique, même au niveau de la famille. Mais a priori, il a l'air de s'en contenter pour le moment. Donc c'est quelqu'un qui pourrait aussi ne plus trop être protecteur envers cette femme. C'est ce que je ressens. C'est peut-être qu'il a été très protecteur ou elle a été très protectrice. Mais là pour le coup je pense que c'est quelqu'un qui aura tendance à laisser. En fait il va la laisser un peu. Il y a un abandon. Hein. Il y a un vrai abandon de cette relation et de cette personne. C'est quelqu'un qui je pense ne va plus vraiment échanger avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va s'emmurer dans une forme de silence. Il y a une notion d'argent, donc c'est ce que je vous disais, matériel. C'est quelqu'un quand même qui a une aisance matérielle et qui va, je pense, se focaliser là-dessus. Ouais, il va nourrir son ego par rapport à ça. On me parle peut-être d'une personne qui va, alors je dirais pas déménager, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un autre appartement, une autre maison, ou une possibilité, je sais pas, avoir un lieu, peut-être même un lieu de travail, un cabinet, je sais pas moi, une entreprise, un bureau, dans lequel pour le coup il se sent bien, mais je sens que c'est quelque chose qui est ouvert. Donc je pense que c'est plutôt dans son lieu de travail. Et si c'est pas son lieu de travail, ça peut être une salle de sport, enfin un lieu où il y a du monde et qui est plutôt de l'ordre du professionnel ou peut-être oui des loisirs, mais je vois pas une maison quoi, un foyer, là je vois pas ça. Et dans ce lieu de vie, on peut appeler ça comme ça là du coup, parce qu'il y aura vraiment, c'est quelqu'un qui va se réfugier là-dedans. Voilà, c'est quelque chose qui lui apporte quand même du plaisir, donc il va, je pense, mais un plaisir vraiment pour le coup, c'est pas trop émotionnel, même si voilà, peut-être qu'il va échanger avec des gens et ça va lui faire du bien. Voilà, et ça va lui ouvrir peut-être les yeux encore sur certaines choses. Et comme je... c'est la fête là. Hein. Ça va lui ouvrir les choses. Aïe, les perspectives.
Effectivement, ça va lui ouvrir encore un peu plus les yeux, même si ça va être quand même une certaine stupéfaction, parce que je pense qu'il va encore comprendre pas mal de choses. Ce qui va l'amener à quand même encore un peu plus de prise de conscience, il va s'enfoncer pour moi dans la nuit noire de l'âme, mais c'est nécessaire pour qu'il y ait quand même une résurrection de tout ça. Et ça va apporter quand même... c'est quelqu'un qui va perdre pied. C'est quelqu'un qui va perdre pied. Bah, c'est normal, hein, il faut qu'il le perde pied là, parce que c'est plus possible, il peut pas vivre comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, que ce soit avec vous, avec quelqu'un d'autre, il doit prendre le taureau par les cornes. Hein, il peut pas rester dans une relation aussi toxique, quoi. Enfin, moi j'ai toujours un peu du mal. Je sais très bien que chaque chose en son temps, mais il y a un système. Moi, je crois vraiment que intérieurement, on a un système de survie, quoi, qui nous dit oh, maintenant ça va un peu loin. Bon, des fois, il est un peu lent à se déclencher, hein, ça, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a quand même... moi, j'y crois à ce truc. Bon, bah, tout le monde me dit que c'est un peu ouf, mais moi, je pense que quand même, à un moment donné, on se pose des bonnes questions. Hein, même si c'est pour certains très lent, d'autres c'est plus rapide. Mais moi, il y a un instinct de survie, c'est pas possible. Enfin, je pense pas qu'on puisse tout accepter, tout le temps. Je sais pas. Là, bon, vous allez me dire, j'ai entendu par mes thérapies et tout ça, parce que j'accompagne des gens, des trucs un peu extrêmes, mais quand même, je veux dire, il y avait quand même, à un moment donné, même si c'est extrême, il y a eu ce truc qui a dit non, maintenant stop, quoi. C'est peut-être ce que votre autre attend, je sais pas trop, là, on sent qu'il va s'enfoncer, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. Voilà, votre autre, il doit accéder au pardon, ce qu'il n'a pas encore fait. Hein. Concrètement, je préfère vous le dire, c'est pas quelque chose qu'il a encore entamé. Parce que, en fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que quand on pardonne pas, on peut pas prendre les bonnes décisions. Parce qu'on est dans le schéma traumatique. Et votre autre est dans un schéma traumatique, il n'a pas encore pardonné. Donc, tant que tu pardonnes pas, tu peux pas accéder à la guérison, en fait. C'est impossible. Donc effectivement, il y a la source qui le pousse, ou la pousse, mais bon voilà, il faut du temps. Ouais, il y a quand même beaucoup de peur, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en son yang, donc naturellement, bah, il a peur, quoi. Il se sent en insécurité. Hein. Donc, il y a une libération du karma qui est nécessaire. Bon. Et peut-être que votre autre est malade. Parce qu'on me parle quand même de souffrance physique. Donc, peut-être qu'il a des petits soucis. Alors, rien de grave. Hein. Ça peut être un épuisement. Ça peut être, je sais pas moi, de la fatigue. Effectivement, ça peut être une maladie plus ou moins importante. Là, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, on sent que, en tout cas, physiquement, il y a un impact. Ouais, il est guidé, hein, on le pousse à vraiment s'ouvrir, mais bon, il y a encore du travail, quoi. On lui demande d'accéder à la libération et au pardon, mais il retarde l'échéance, votre autre, il retarde l'échéance. C'est quelqu'un qui est, pour moi, peut-être que c'est quelqu'un qui est en dépression, hein, c'est possible aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui souffre émotionnellement, hein. Je suis désolée, hein, c'est pas un très très bon tirage, mais bon, c'est aussi la réalité du lien, hein, c'est pas forcément tous les jours gay, hein, mais c'est comme ça. Allez, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, plus vous allez augmenter au niveau vibratoire, lui, naturellement, il va être obligé de passer par la zone compliquée auquel vous avez fait face, ça y est, il y a précédemment, quoi. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc effectivement, il y a une notion d'enfant. Donc peut-être qu'il y a des enfants là-dedans, qu'il faut qu'il expérimente quelque chose avec ses enfants, qu'il a peut-être des responsabilités face à ses enfants. En tout cas, il a une mauvaise perception, ça c'est sûr. Parce qu'il doit travailler la notion de respect vis-à-vis de lui-même et de ses enfants.
Alors s'il n'a pas d'enfant, c'est par rapport à son enfant intérieur. Et s'il a des enfants, c'est pareil. Hein. Souvent les enfants nous font travailler sur notre enfant intérieur. Donc ça va de pair, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Ou peut-être qu'il y a des enfants aussi autour de lui dont il est responsable. Hein. Attention, hein, ça peut être je sais pas, ça peut être un grand-père hein, pour certains, certaines. Ou ça peut être un oncle ou voilà, une parenté importante pour ses enfants. Et ça demande voilà, quand même du travail. Et effectivement, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'aide par rapport à ça. Il doit avoir des compréhensions par rapport à cette notion d'enfant physique, mais aussi de son propre enfant intérieur, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Il y a une notion de secret, donc je sens qu'il y a beaucoup de non-dits par rapport... Il y a une notion vraiment assez complexe au niveau des enfants chez votre autre. Hein. Soit il y a des secrets par rapport à ses enfants, soit il y a des blessures de l'enfance qui sont encore bien enterrées, quoi. En tout cas, c'est plutôt complexe et c'est pour ça qu'on lui dit qu'il a besoin d'aide, ou qu'elle a besoin d'aide. Ouais, bah c'est ce que je vous disais, il y a des regrets. Hein. C'est quelqu'un qui peut peut-être regretter d'avoir eu des enfants, c'est possible. Alors pas au sens littéral de l'enfant, mais plutôt de peut-être avec cette personne, peut-être dans ces conditions. Peut-être qu'effectivement il y a eu des problèmes, peut-être que ça a été un enfant caché, ça a été... Enfin, on ne sait pas, mais il y a une notion, je vous dis, il y a une notion très lourde du côté des enfants. Et peut-être que c'est des problèmes liés à son enfance directement, à son enfant intérieur. Il regrette peut-être des choses qu'il a vécues, expérimentées. En tout cas, il y a vraiment un pardon lourd et une grosse libération à faire concernant les enfants. Hein. C'est très lourd. Hein. Parce que ce qui est dommage, c'est que parallèlement, c'est quand même pour votre autre une notion de bonheur. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui rêvait d'avoir des enfants. C'est quelqu'un qui rêve d'avoir une famille. C'est quelqu'un qui a quand même... Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un côté paternel ou maternel, ou en tout cas une parentalité très épanouissante. Quelqu'un qui peut vraiment vivre quelque chose, qui pourrait vivre quelque chose de foncièrement bon, magnifique, parce que je sens quelqu'un de très doux, de très empathique, de très compréhensif, de très patient. J'ai vraiment, il a de très hautes qualités pour avoir une parentalité simple, mais il y a quelque chose de pas sain, et ça peut être effectivement quelque chose qui s'est passé. On sait que ça existe, hein. Il y a des femmes qui font des enfants avec leur mari pour sauver le couple. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça, donc c'est pas forcément quelque chose de très sain, hein. Que ce soit pour l'enfant comme pour les parents. Enfin voilà, tu fais pas porter la réussite de ton couple sur les épaules de ton enfant, hein, quel qu'il soit, parce que c'est une charge qui est trop importante et qui fait du tort. Donc effectivement, on sent qu'il y a quelque chose un peu de pas très clair par rapport à ça. Hein. Ouais, donc c'est quelqu'un qui doit vraiment retrouver du calme et de la sérénité, hein, par rapport à tout ça. Donc ouais, je pense que là, il y a quelqu'un qui doit se libérer d'une soumission. Parce que pour moi, je vous dis, je sais pas, j'ai l'impression c'est vraiment en lien avec la tierce. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est... Ouh! Yo, voilà. Ouais, je vous dis, hein, il y a quand même une notion d'abondance. Hein. Ouais. Et pour moi, votre autre, je pense qu'il aurait pu avoir une vraie parentalité saine, mais il y a quelque chose qui... je sais pas, on me dit on lui a fait à l'envers, alors je sais pas. Je sais pas trop... Voilà, c'est du cas par cas. Donc aujourd'hui, au lieu d'être dans l'abondance, ben, finalement il est dans le manque et dans la colère. Et du coup, il est emprunt à beaucoup de doutes. Ouais, c'est normal. Hein. Je vous disais, je vous parlais de parentalité, que je l'ai en ce moment. Ben voilà.
Donc c'est quelqu'un qui doit réapprendre les notions d'amour, c'est pas un luxe, et quelqu'un qui, en tout cas, va aller dans le sens d'un apprentissage. Donc il va aussi comprendre que votre hôte, c'est quelqu'un qui est fuyant. Encore une fois, sa parentalité, je pense, n'est pas bonne parce que votre hôte n'est pas dans son yang et il ne prend pas les décisions. Donc il se fait mener par le bout du nez, par d'autres personnes qui influencent littéralement toute sa vie et ça peut être aussi sur les enfants. Donc là, il est en train de comprendre que... en tout cas, il tend à aller vers sa responsabilité. Donc il a fini de se mettre dans le déni vis-à-vis de ses enfants ou de son enfant intérieur parce que effectivement voilà, de toute façon s'il y a des enfants, les enfants le font bosser, c'est évident, hein. Les enfants ça vous fait taffer mais pas qu'un peu. Donc il rentre dans une phase d'apprentissage et ça va être intéressant, voilà. Donc il va y avoir une remise en question notamment de sa propre éducation et de l'éducation qu'il transmet. Je vous ai pas menti, hein. C'est ouf, en lien avec la relation karmique. Donc pour moi c'est la tierce. Je pense que la tierce elle lui a fait un truc. Et alors, là vous sortez. Donc effectivement vous vous ressortez là. Peut-être que vous en avez déjà discuté. Parce qu'on me parle que quand même, je sais pas, peut-être qu'il va essayer de reprendre... Attendez, là c'est un peu bizarre, je ressens pas mal de trucs. Ok, donc non. Effectivement, vous ressortez vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous communiquer, mais il sait que vous allez lui renvoyer ce qu'il veut pas entendre. Donc, il refoule. Même si au fond, il a envie de ces retrouvailles. Et oui, parce que vous êtes son effet miroir. Peut-être qu'il va vous exposer sa situation et vous allez dire, mais attends... ça va pas ou quoi, enfin, hein, qu'est-ce que tu fous? Et ça, il est incapable, encore une fois, de le gérer. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, incapable de gérer, quoi. C'est quelqu'un qui est incapable de prendre ses responsabilités pour le moment. Il tend à aller, mais en même temps, faut pas abuser, quoi. Vous voyez? Faut pas abuser. Je crois qu'on va le faire en 2 fois, encore une fois. Là, je sais pas pourquoi, mais... d'habitude c'est plus rapide, mais là je sais pas, il y a des besoins de communication. Écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Je finis avec lui là et après je coupe et je reprends. On va faire comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quand on a votre l'espace-temps, on va laisser tomber. Donc voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est effectivement dans la fuite. C'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui va apprendre de la vie, hein, tout simplement. Je pense que la vie, elle va lui enseigner certaines choses. Parce que effectivement, il est encore dans ce sacrifice, quoi. Genre, non, mais c'est un concept, hein, ça aussi. Hein. Moi, je comprends pas trop bien, mais bon. C'est un concept de je suis un chevalier servant. Bon, bah, c'est très bien, hein, je veux dire, non, mais c'est louable. Hein, mais enfin, bon, on peut pas sauver la misère du monde, quoi. On peut pas, enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas, quoi. Enfin, il faut être réaliste 30 secondes, c'est ça. C'est pas à vous de sauver les gens, hein. Enfin, je veux dire, c'est à eux de se sauver, quoi. Hein. D'écouter la divinité, de choisir la divinité pour être sauvé, quoi. C'est ça. Donc, il y a un pardon qu'il doit faire vis-à-vis d'une mère. Donc, ça peut être déjà sa propre mère. Et effectivement, si il est en couple, s'il a des enfants, ça peut être son épouse. Voilà. Bon, c'est ça, on ne peut pas... voilà. C'est ce qu'il c'est ce qu'il doit faire. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui se libère un petit peu de sa vie de famille. Et ça crée du manque. Ok, ça crée du manque. C'est sa phobie. C'est vraiment une grosse peur. Donc, ouais, c'est une grosse peur. Je vous en ai mis 2, mais en fait, c'est exactement la même. Ok, c'est la fête, là. Bref, il est plus trop protégé. Enfin, il n'est pas vraiment protégé. C'est pour ça, là, je pense qu'il va rentrer dans une phase où il va avoir des foudres karmiques. Donc, mais je pense qu'il est... il a des peurs, mais il va les affronter. Parce que, pas le choix, quoi. Parce que là, il est plus protégé par cette bulle que je vous disais tout à l'heure. Cette bulle d'amour. Ah,
il est dans un amour non partagé. Enfin, je veux dire, là, c'est pas moi qui monte. Hein. Je veux dire, c'est ça. Hein. Il rentre dans une phase quand même relativement complexe, votre autre. Hein. C'est pas évident. Donc, je vous dis bien que votre autre a un problème vis-à-vis de la santé, quoi. Littéralement, là, il y a un souci. C'est peut-être quelqu'un qui est, voilà, je vous dis, sujet à la dépression ou à des problèmes. Bon, ça, c'est quand même, hein, on s'en fout, c'est une période de temps. Si vous pouvez je veux pas de période de temps. Ouais, c'est quelqu'un qui fuit, hein. Il est encore dans la fuite, donc il n'est pas, enfin, voilà, il n'a pas encore entré. Hein. Bon, il essaye quand même de se libérer de cette emprise, ok. Mais il le fait de façon gauche. C'est-à-dire qu'en fuyant, il pense qu'il va résoudre ses problèmes. Sauf que c'est pas comme ça, en fait, que ça fonctionne. Mais bon, c'est encore un concept. C'est quelqu'un qui refuse d'admettre quand même qu'il est pas bien. Alors peut-être qu'il est effectivement pas bien, mais c'est quelqu'un qui va pas aller consulter, par exemple. Il va rester dans son idée. Il y a quand même un ego, hein, voilà. Il manque de sagesse. Ok. Ouais, alors on est dans la nuit noire de l'âme. Donc vis-à-vis de son... Voilà, alors, il a quand même envie de vous écrire. Pour moi, il y a quand même un désir de vous écrire. Mais encore une fois... Ouais. Donc là, j'ai 2 périodes de temps. Il me suit, là, voilà. Alors, il a envie de vous écrire et parallèlement, là j'ai quand même la tierce qui réapparaît. Et il y a une notion de, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait il a envie de vous écrire, mais en même temps il est incapable de se séparer de la tierce. Voilà. On a quand même le refus de passer par une séparation pour des raisons... bah, peut-être s'il est croyant ou de responsabilité, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être religieux, ça peut être... Voilà, en tout cas, il est incapable aujourd'hui de prendre ses responsabilités, il n'est pas capable d'assumer son autorité intérieure. Voilà, il peut pas, il n'y arrive pas. Ben, voilà. Donc il y a une notion de responsabilité spirituelle, ok. Il y a un côté financier qui est bon, mais je pense que s'il allait vers vous, et on voit que quand même il y a une notion de bébé, pour moi c'est vous, parce que la spiritualité, vous êtes en lien. Autant lui, il est dans un engagement avec la tierce, comme on peut voir, sur quelque chose de biblique, donc c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, de lourd, de responsabilité, enfin vous voyez le truc. Et là, on est dans la spiritualité, donc ça c'est plutôt vous. Et là on voit qu'il y a une perte financière et que surtout il y a une notion de parentalité. Je pense qu'il sait qu'il y a un projet avec vous, et si c'est pas un projet, c'est d'avoir un enfant avec vous. Et ça, je pense que votre autre n'est pas prêt à le faire, parce que comme on a vu, c'est quelqu'un qui a un problème avec la notion d'enfant, malgré le fait que quand même j'ai l'impression que c'est écrit sur votre chemin. C'est quelque chose qui doit se faire, mais encore faut-il que voilà. Il y a une notion de responsabilité paternelle, donc parce qu'on est sur des énergies masculines, d'accord. C'est quelqu'un qui doit retrouver confiance dans sa parentalité, ce qui n'est pas gagné. C'est vraiment, pour lui, je pense qu'avec vous, il devra porter ce statut de parentalité, que ce soit un homme ou une femme, ou si il ne pourra pas se dérober. Et si c'est pas être parent, c'est avoir un projet dans lequel il aura une responsabilité et il ne pourra pas s'en dérober. Et ça, il le sait, parce que vous incarnez, vous incarnez le féminin sacré équilibré. Donc naturellement, vous renvoyez à votre autre comme énergie la nécessité d'être à votre niveau, pas inférieur, vous comprenez? Et ça crée beaucoup de conflits intérieurs chez votre autre. Voilà. Même si... Ouais, c'est ça. Pour éviter... Ouais, c'est ça. Pour éviter... il fuit, quoi. Il fuit ses responsabilités parce qu'il envisage votre... ce statut-là, hein, il est où, là?
voilà, bref, ce statut de père ou de mère, peu importe, l'envisage vraiment avec... il y a une notion de peur qui est vraiment trop marquée. On me parle également que peut-être vous avez... vous, ou en tout cas, ouais, s'il y a une notion de mystique, d'art mystique. Alors, c'est pas forcément mystique, c'est un grand mot, d'accord? C'est juste que vous êtes connecté à la vie, en fait. Vous avez un peu ce côté du féminin sacré, genre qui est un peu connecté au monde subtil et tout ça. Et ça fait flipper votre autre, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, il y a eu... C'est quelqu'un qui essaie de se reconnecter à la Pachamama, à la terre, à Gaïa, à la matière, mais de l'essence, pas voilà, matérielle. Mais même dans cette quête, donc c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être déménager à la campagne, ou qui va, je sais pas moi, mettre plus de plantes chez lui, enfin, voyez, ou va faire des balades en forêt, trucs comme ça. Et dans cette quête-là, il est seul en fait. Il n'y a personne dans son entourage qui peut l'accompagner, qui peut l'aider, qui peut le guider. Et bon, je pense qu'il essaye quand même, il prie beaucoup pour que ça se réaligne, mais on sent que quand même, il y a un trouble vraiment de la personnalité, il n'arrive plus du tout à faire face. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui pourrait avoir une tendance quand même assez dépressive. Vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des troubles de ce type-là. Donc là, ça va être un peu la phase un peu dure de sa vie. Donc on va aller voir vous, de votre côté. En tout cas, les 3 jeux nous ont bien expliqué la situation, qui me semble on ne peut plus clair. Ouais, alors attends, quand même, on me dit de prendre un Marie-Madeleine, juste pour voir un peu s'il va quand même entamer quelque chose. Donc on me dit que quand même il est guidé par la divinité. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, il est en train quand même d'accepter petit à petit votre autre. Hein, mais c'est voilà, c'est la dualité. Hein. Bon, c'est la dualité qui reprend le dessus. Voilà, il faut le faire petit à petit, il est en train de se redécouvrir. Bah oui, parce qu'il va passer par des phases très compliquées, donc naturellement, à un moment donné, ça va se purifier. On lui parle quand même d'illumination, donc il y a quand même de l'espoir dans la situation, d'accord? C'est juste qu'il est en nuit noire. Bon, il est quand même assez protégé, dans une certaine mesure, mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le renoncement. C'est quelqu'un qui n'est pas encore dans son yang vraiment développé, voilà. Peut-être la chose qui vous unit, alors peut-être que vous le sentez, hein, voilà, vous avez compris, c'est le charnel. Est-ce que c'est vous derrière ou pas? Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui doit pacifier par rapport à ça, il doit monter. Il doit monter en vibration par rapport à cette problématique que votre autre a. Souvent, les gens qui sont quand même relativement matérialistes ont quand même... un côté charnel très développé, alors déséquilibré mais développé, et je pense que votre autre c'est ce qui se passe, mais il doit retrouver une forme d'équilibre, et c'est peut-être pour ça qu'il est temps aussi, si jamais vous aviez la question, vous ressentez son intensité, de couper le lien même à ce niveau là, parce que ça va l'aider. Parce que succomber à ça, c'est encore lui offrir la possibilité de se connecter à vous et de se nourrir énergétiquement par votre amour en fait, et il doit plus se nourrir par cet amour, il doit vraiment retrouver l'amour de lui-même, et ça doit passer par la purification de Svadhisthana, le chakra sacré. Il est obligé, et il va falloir qu'il aille voir ses démons intérieurs, il n'y a pas le choix. On vous dit, vous, de prendre cette autorité un peu sacrée, du féminin sacré. Donc pour ceux et celles qui savent, c'est la Vierge Marie. Pour ceux et celles qui n'y croient pas, qui ne connaissent pas, on est vraiment sur des énergies pures du féminin sacré, d'accord? Donc ça, c'est important. Voilà, de vous libérer, enfin, il doit se libérer du jugement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être dans l'adultère depuis de nombreuses années
et qui doit nécessairement accepter aussi ce qu'il a fait, de ne pas se fourvoyer. C'est-à-dire que je sens que c'est quelqu'un qui peut-être avait des relations adultérines, par exemple, ou avait, sans parler d'adultère, mais une avidité au charnel, et ne comprenait pas forcément l'impact que ça avait, parce que pour lui c'était l'instant T, le plaisir instant T, c'est cool, c'est fun, on passe à autre chose. Sauf que non, c'est un impact réel, il doit réapprendre sa... Vous avez compris, je ne peux pas utiliser le mot, mais il doit réapprendre son côté charnel, quoi. Il doit réapprendre les équilibres, le respect de l'autre, de lui-même, parce que je dis pas que c'est quelqu'un qui peut être violent, hein, pas du tout. J'ai envie de dire, c'est peut-être même l'inverse, c'est quelqu'un qui est très doux et tout, mais avide, quoi, genre vraiment. Et ça, il faut qu'il le rééquilibre. Donc, on me dit qu'effectivement, par rapport à ça, il y a une vraie transformation. Donc, plus vous allez maintenir cet équilibre d'éloignement, plus lui, il va nécessairement être obligé parce que voilà, c'est comme ça, c'est tout. On ne succombe pas à tout et n'importe quoi, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, il doit retrouver une intimité avec lui-même. Peut-être se reconnecter, il a peut-être des schémas par rapport à des vies antérieures hein, qu'il doit purifier. Hein, donc c'est quelqu'un qui a quand même un sacré taf à faire. Et il est guidé, je pense qu'il y a un ange gardien qui veille sur lui et qui va l'accompagner dans ce chemin. Il va aller vers une nouvelle perception des choses, donc ça c'est quand même plutôt positif. Ouais, mais il y a un travail quand même il va porter son sac, hein, ouais, pas le choix maintenant, il va devoir faire, ça va pas être facile. Hein. Pour le moment, on me dit qu'il est encore dans la matrice, donc c'est au début, d'accord, on n'est pas du tout voilà, sur la fin de cette énergie de libération, bien au contraire, c'est quelque chose qui est envisagé et qui va être commencé. Donc voilà, hein. Voilà, et c'est quelque chose qu'il doit vraiment traiter, d'accord? C'est quelque chose qu'il doit faire pour lui, c'est se sauver lui-même. Il y a une notion aussi d'étreinte éternelle qu'aujourd'hui il doit véritablement accepter. Il doit accepter de passer par son purgatoire. Alors à savoir qu'aujourd'hui on n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il refuse la guérison, visiblement. Il refuse le lien, d'accord. En tout cas le lien dans le sens noble, d'accord. Le lien toxique, il serait d'accord, mais le lien réel, non. Il rentre pas du tout en co-création. Il est encore dans la lutte. Et effectivement, le retour à Gaïa est un petit peu compliqué. On le pousse à le faire. Il essaye. Mais il y a encore du taf. Hein. Je vais pas vous mentir. En dos de deck, vous avez quand même la révélation. Donc, ça commence. C'est un chemin qui commence à être pris par votre autre. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans la partie 2 pour vous du coup là. Et bien à tout de suite.